yeux, c'est des yeux bioniques, genre qui lui permettent de voir dans le noir à plusieurs kilomètres à la ronde. Un dinosaure Enfin, Tu vas enfin nous parler de ta passion secrète, Nico? Alors ceci, ma chère, est un robot tricéraptor. Et ce petit chef-d'œuvre a été dessiné par une de mes élèves de CM1 qui est dyspraxique. Dyspraxique. C'est un peu comme toi au baby-foot. Tu sais, quand t'as du mal à coordonner certains de tes mouvements, et ça te demande beaucoup de concentration. C'est un petit peu plus compliqué, mais c'est l'idée, ouais. Quand j'ai su que j'allais avoir une élève dyspraxique à la rentrée, je me suis demandé, est-ce que je vais bien savoir l'accompagner? Pour visualiser l'ensemble de la situation, il me fallait un schéma. D'abord, une classe de 21 élèves qui demandent pas mal d'attention. Et puis Lola, 9 ans, fan de dinosaures et de robots. Et comme je disais, dyspraxique. La maman de Lola, sympa. Bonjour, je vous ai amené un petit peu de documentation sur la dyspraxie. Un peu anxieuse, mais sympa. Le père, c'est l'inverse. Oui, bon ça va, elle a un petit peu de mal avec ses mains, c'est vrai. Mais bon, j'étais pareil à son âge. Ensuite, tu as les spécialistes qui entourent Lola. Il y a ceux qui aident de manière concrète. Donc, vous mettez les unités en bleu, les dizaines en rouge et les centaines en vert. Ça va aider Lola pour ses calculs. Et il y a les autres. Ah bah là, va falloir s'attarder sur le degré de corticalisation, vérifier s'il y a syncinésie et peut-être procéder à un test de Butters-Eberton. Quant à la VS, il y en a pas. Finalement, on a mis en place des méthodes et des outils pour que Lola suive les cours plus facilement. Ça demande un peu de temps pour s'adapter, mais tous les élèves sont différents, non? Et puis j'ai même utilisé le système de couleurs pour expliquer à toute la classe les fractions décimales. Cool. Et le dessin alors? Eh ben, la bonne nouvelle, c'est que maintenant Lola a un ordinateur avec un logiciel de dessin. Et elle m'a fait un dino robot. Elle pourrait me faire un robot licorne? Et un poulpe de l'espace? Non, un robot panda vampire. Une licorne zombie? Un gorille Frankenstein. Un lapin poulet. C'est mieux, non? Ouais.